Barnabas Orokouma, bonjour. Bonjour, chers confrères. On s'enferme ce matin dans la cage à questions pour parler un peu de l'univers des médias en ligne. C'est l'UNAMEL qui aujourd'hui chapeaute tout cela, un creuset porté sur les fonds baptismaux, je rappelle, il y a un peu plus d'un an. Nous allons nous intéresser à son parcours, mais avant, comment se présente aujourd'hui l'univers des médias en ligne au Bénin? Merci beaucoup, Franck Esaïa Ounou. Il faut le dire, les médias en ligne aujourd'hui sont en train d'atteindre leur phase de maturité, leur phase de professionnalisme, parce que, vous le savez, avant 2024, avant décembre 2023, les médias en ligne n'avaient pas d'existence légale au Bénin. C'est à partir de décembre 2023 que, officiellement, des médias ont été reconnus par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il y a une première vague de conventions signées entre la HAC et des promoteurs de médias en ligne. Il y a une seconde vague et aujourd'hui, nous assistons au lancement d'un appel à candidature pour enregistrer d'autres médias en ligne, d'autres promoteurs qui voudraient entrer dans la légalité. Donc, je sais dire que les médias en ligne deviennent désormais des médias conventionnels reconnus par l'autorité de régulation qui forcément contribue à l'animation de l'univers médiatique du Bénin. Donc, nous sommes dans une phase d'affirmation dans l'univers médiatique du Bénin. Ok. Alors, récemment, on a vu la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a suspendu certains médias en ligne pour diverses raisons, mais les principales sont la diffusion de fausses informations, le non-respect de la réglementation et le manquement à la déontologie. Quand vous êtes responsable d'un creuset comme l'UNAMEL et vous entendez tout ce qui est reproché à vos pairs, quel sentiment vous anime? Alors, il faut dire qu'effectivement, des médias en ligne ont été suspendus et à chaque fois qu'un média est suspendu pour l'UNAMEL Bénin, pour notre association, c'est un choc, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, mais quelque part, il faut, nous, ce à quoi nous sommes attachés, c'est de savoir les motifs que donne la HAC pour suspendre un média en ligne. Et pour le cas que vous évoquez, l'un des motifs était la non-régularité de ces médias. Alors, comme je l'ai dit tantôt, depuis décembre 2023, le Bénin a reconnu l'existence des médias en ligne et a demandé à ce que, dans un processus très périlleux d'ailleurs, a lancé une candidature pour que tous ceux qui voudraient créer des médias en ligne puissent fournir des dossiers, remplir un certain nombre de conditions, ce à quoi une première vague d'environ 50 médias a souscrit et a eu l'essence légale. Donc, à partir de ce moment, normalement, au Bénin, on ne devait plus exercer, on ne devait plus fournir de l'information en ligne sans avoir l'autorisation de la HAC. Donc, si parmi les motifs que la HAC a énuméré pour suspendre les médias en ligne, il y a le motif de régularité, ça veut dire que des gens se sont lancés dans l'univers médiatique du Bénin sans respecter les lois en vigueur. Aujourd'hui, il n'est pas possible de créer une télévision conventionnelle sans l'autorisation de la HAC. Il n'est pas possible de créer une radio conventionnelle sans l'autorisation de la HAC. Donc, c'est désormais comme ça pour les médias en ligne. Et je pense que nous l'avons signifié dans un communiqué, tout en déplorant la suspension de ces médias. Nous sommes une association, il faut le reconnaître, constituée que des médias ayant l'essence légale. L'UNAMEL Bénin n'est constitué que des médias ayant de convention avec la HAC. Donc nous prônons la légalité, nous prônons le respect des textes qui régissent notre profession. Et à ce titre, nous avons demandé à la HAC, après notre installation, après l'installation de la nouvelle HAC, nous sommes allés rencontrer le président de la HAC pour lui dire, nous sommes des médias ayant l'essence légale, nous avons parcouru le parcours qui a permis notre autorisation, mais sur le terrain, nous sommes concurrencés par d'autres médias qui n'ont pas fait ce parcours, qui n'ont pas respecté cette exigence légale, et nous ne sommes pas contents parce que nous estimons que si on a pu le faire, d'autres pouvaient le faire, on ne doit pas autoriser d'autres à opérer dans l'illégalité pendant que les autres ont dû subir un processus très périlleux. Il faut avoir un siège, il faut avoir un personnel déclaré à la CNSS, il faut payer les impôts, il faut payer une redevance à l'État chaque année, il faut avoir du matériel et tout. Donc on ne peut pas permettre à d'autres qui n'ont pas
faire ce processus-là, d'exercer sur le même terrain, de nous concurrencer, de faire des prestations à des coûts très bas. Donc, nous avons appelé la HAC à assainir le secteur. Et lorsque cette première décision de suspension des médias en ligne non légaux est sortie, nous avons salué ce début d'assainissement et nous avons appelé la HAC à aller plus loin. Dans cet assainissement qui va permettre à crédibiliser les médias en ligne, parce que c'est de ça il est question. Lorsque vous avez la convention avec la HAC, vous savez que vous êtes suivi à la lettre par la HAC, vous pouvez être interpellé, vous respectez le code de déontologie, et ceux qui nous lisent également, ceux qui suivent les médias en ligne savent que j'ai affaire à un média qui est vraiment contrôlé, qui sait que en cas de diffamation, en cas d'entorse au code de déontologie, il peut être interpellé. Donc on a beaucoup plus de crédibilité lorsque nous sommes des médias qui ont l'essence légale. Donc, la HAC a répondu avec un autre communiqué qui suspendait tous les médias en ligne n'ayant pas une licence légale au Bénin, et suite à cela, un autre appel à candidature a été lancé pour le recrutement. Vous avez souligné l'effort d'assainissement que la RAC est en train de fournir, mais en même temps, on a lancé un appel à la manifestation d'intérêt pour enregistrer de nouveaux médias en ligne. De quoi cela retourne? Est-ce qu'on ne va pas craindre un peu une explosion du nombre de médias en ligne aujourd'hui au Bénin? Surtout qu'on en avait déjà assez. Oui, on en a jamais assez. Vous savez, l'Internet est un monde très, très vaste. Beaucoup aujourd'hui s'informent via Internet, et lorsque on a eu un premier processus qui a donné une cinquantaine de médias, et puis il y a eu des médias qui ont été suspendus pour non-conformité, il était important de lancer un autre appel pour que ceux qui sont en instance, ceux qui n'avaient pas eu la chance de faire le processus pour avoir les conventions puissent également postuler. Et là, on ne reprocherait pas la HAC de ne pas ouvrir l'appel à candidature pour que d'autres viennent, et de suspendre. Parce que la décision de suspension de ces médias a été beaucoup critiquée. D'ailleurs, la prise de position de l'UNAMEL qui saluait cette suspension également a été beaucoup critiquée. Nous avons plaidé pour que un appel à candidature soit lancé pour que ces médias qui ont été suspendus, qui n'ont pas la licence légale, puissent fournir les dossiers et suivre le processus qui va leur permettre d'être reconnus officiellement. Et là, je pense que lorsque on va finir ce processus, ces médias qui vont respecter les conditions établies par la HAC et qui auront la convention pourront exercer librement. Et quel que soit le nombre de médias en ligne que nous avons, la HAC quand même sait les outils de contrôle, de suivi et de régulation dont elle dispose pour pouvoir contrôler le nombre qu'elle aurait autorisé. Donc je ne crois pas qu'il y ait un problème en termes de nombre de médias en ligne. Vous savez, les journaux, il y en a également assez, mais la HAC fait l'effort de faire un suivi. Donc ça ne causerait normalement pas de problème. Oui. Alors, quatrième question, à vous écouter, vous avez déjà adressé un peu ce que vous avez fait au niveau de l'UNAMEL depuis plus d'un an que vous existez. Oui. C'est tout ce qu'on peut retenir, plaidoyer, oui. Tout, c'est tout ce que vous avez fait en un an. C'est pas tout. Vous savez, on a été installé le 9 mars 2024 à la suite d'un congrès constitutif, et nous avons élaboré un plan de travail annuel, et plusieurs activités ont été prévues dans ce plan. Et au nombre de ces activités, il y a le plaidoyer pour l'assainissement de notre secteur, qui est déjà un acquis. Nous avons également fait d'une priorité la formation de nos membres. Pour nous, il est très important de former les membres de l'UNAMEL Bénin, les journalistes, les promoteurs, les techniciens et tout, parce que les médias en ligne aujourd'hui font partie de ceux-là qui distribuent l'information le plus, l'information instantanée avec les médias en ligne, et est confronté au même moment à un problème où les canaux de publication, de diffusion de l'information que nous utilisons, ces mêmes canaux sont utilisés par des kidan, des individus qui ne sont ni journalistes, qui se proclament journalistes parce qu'ils ont un téléphone portable, ils peuvent aller filmer un accident et balancer sur les mêmes canaux que nous utilisons. Donc, lorsque vous évoluez dans un tel contexte, ce qui différencie le journaliste du média en ligne professionnel à ce kidan qui a son téléphone portable qui se joue le journaliste, c'est la qualité des productions faites par
les journées des médias en ligne. C'est pourquoi nous avons misé sur la formation et nous avons cherché des partenaires à cet effet. La HAC, nous avons sollicité la HAC pour nous aider dans la formation. Nous avons sollicité certains ministères, le ministère du numérique, le ministère des Affaires étrangères, des partenaires comme l'ambassade de France et d'autres qui ont commencé par répondre à nos sollicitations. Il y a eu des formations au cours de ces 12 mois passés et il y en a encore beaucoup d'autres qui viennent. Nous avons eu des partenariats parce que l'un de nos objectifs aussi, c'est que les médias membres de l'UNAMEL Bénin puissent bénéficier de cette association. Il ne sert à rien d'appartenir à une association, de payer les cotisations et de ne rien avoir en retour. Donc, nous avons fait des appels de pied à l'endroit de certaines structures où nous avons eu des contrats que l'ensemble des médias en ligne ont exécuté. Et puis, par exemple, notre Assemblée générale ordinaire, c'est le 12, le samedi prochain, on va remettre des chèques à des médias qui ont exécuté un contrat de communication avec une structure étatique du Bénin. Donc, voilà dans quelle démarche nous situons. Si vous êtes membre de l'UNAMEL Bénin, le bureau exécutif, nous avons un secrétariat exécutif qui travaille à apporter des contrats pour l'ensemble des médias en ligne. Donc, voilà aussi vous faites preuve d'un peu de solidarité à l'UNAMEL. Absolument. Voilà vous l'avez annoncé le 12 prochain, vous êtes en assemblée générale ordinaire. Absolument. Quel sera le plat de résistance? Alors, le plat de résistance, c'est d'abord de faire le bilan de notre plan de travail annuel de l'année passée et présenter le nouveau plan que nous proposons à nos membres. Nous allons également discuter de la situation actuelle des médias en ligne. Nous allons parler du code de déontologie qui a été revu et qui fait une part belle à la presse en ligne parce que désormais, la presse en ligne est citée, est concernée par ce code de déontologie, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, nous allons recevoir une communication sur le nouveau code de déontologie où on va nous dire, on va mieux nous expliquer son contenu, qu'est-ce que les médias en ligne ont comme part dans ce code de déontologie. Et comme je viens de le dire, nous allons procéder à la remise de chèques aux médias membres de l'UNAMEL qui ont exécuté un contrat que nous avons eu avec un partenaire. Barnabas Orokouma, oui. Il est promoteur de médias en ligne, président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin en abrégé. Merci d'être passé nous rendre visite et à très bientôt. Merci beaucoup.